Bonjour et bienvenue sur All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profit d'Afrique. Mon séjour au Canada se poursuit et comme d'habitude, j'aimerais partager avec vous quelques échanges que j'ai eus avec la diaspora africaine au Canada par rapport au développement de l'aquaculture. Précisément aujourd'hui, j'aimerais apporter quelques éléments à la question selon laquelle pourquoi est-ce qu'avec tous les efforts qu'on fait, l'aquaculture ne se développe toujours pas. Et mon premier point là-dessus, c'est que franchement, il faut que les gens sachent que l'aquaculture est en train de se développer. Ce n'est pas comme il y a 10 ans ou 15 ans. Quand vous voyagez à travers le continent africain, que ce soit du nord, au sud, de l'est à l'ouest, il y a un changement clair. Les pouvoirs publics mettent de l'énergie, des moyens justement pour encourager le développement de l'aquaculture un peu partout. C'est pour ça que dans chaque pays maintenant, vous allez voir, il y a des programmes de formation en aquaculture, il y a des programmes de vulgarisation en aquaculture, il y a même des programmes de subvention. Si vous regardez par exemple le cas du Bénin sans faire de publicité. Alors on ne peut plus dire que dans un seul pays africain, il n'y a pas de mouvance au niveau du développement de l'aquaculture. Donc en plus des efforts et des initiatives du secteur public, on a un secteur privé sur le continent africain qui est en pleine mouvance. Donc on voit beaucoup de particuliers qui sont non seulement en train d'investir dans le secteur aquacole, mais qui prennent aussi de l'initiative et qui se forment, qui prennent le temps de bien comprendre le secteur avant d'y mettre les moyens. Plusieurs banques aussi, institutions financières et ainsi de suite commencent à s'intéresser à l'aquaculture, ce qui ne se faisait pas il y a à peu près 10 ans. Mais ces banques-là comprennent que pour pouvoir financer efficacement des entrepreneurs privés, il va falloir qu'elles maîtrisent certaines bases de la production aquacole pour pouvoir vraiment bien étudier les projets et savoir quels sont les besoins au niveau financier. Donc, ça bouge vraiment sur le continent africain. Et pour ceux de la diaspora qui en doutent, vraiment, j'aimerais vous inviter à voyager et à être curieux. Allez voir ce qui se passe là-bas. Ne pensez pas que vous allez aller sur le continent africain maintenant avec une baguette magique et essayer de tout révolutionner. Non. Ceux qui sont sur place sont déjà en train de faire des choses très intéressantes. Et l'occasion est donnée aux personnes de la diaspora intéressées par l'aquaculture de soit investir, donc vraiment joindre la marche qui est en cours sur le continent, ou encore juste contacter ceux qui sont déjà en train de produire et s'associer, créer une synergie avec ces gens-là pour pouvoir avancer. Mais franchement, pour revenir à la question initiale, pourquoi est-ce que l'aquaculture ne se développe pas? Sachez que c'est en train de se développer et qu'on a besoin des efforts de chacun et de tous pour que ça avance. Et comme la diaspora généralement est motivée, est informée et parfois aussi est bien financée, ce serait bien que vous vous décidiez à investir sur le continent africain. Quand je dis investir, ce n'est pas seulement l'argent, mais votre temps, vos connaissances, votre expérience. C'est tout ce que je voulais échanger avec vous aujourd'hui et j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager et surtout inviter d'autres personnes à s'abonner sur All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profil d'Afrique. Merci et à la prochaine.